Ok, donc petite parenthèse terminologique. On va parler en usinage soustractif avec une phraseuse à commande numérique d'engagement radial et axial. Donc, axial, ça se trouve à être sur l'axe de l'outil. Donc, actuellement, on a un engagement axial de à peu près 1 pouce, je dirais. Et on va parler d'engagement radial, donc sur le rayon de l'outil. Euh, donc, c'est ça mon petit truc pour les retenir. Radial, rayon, axial, l'axe du cylindre. Donc, la portion là, qui est, on va dire, linéaire, mettons. Ok. Fait que c'est ça, radial axial. Donc le radial, on va essayer de ne pas dépasser 30% du diamètre de l'outil si on a un engagement axial qui est important comme ça. On appelle ça un parcours d'outils en épaulement. Ok. Donc on vient usiner avec le côté de l'outil sur presque toute sa longueur des fois, c'est pas un problème. Faut juste pas y en demander trop en termes de profondeur. Si on augmente la profondeur à plus que 30% du diamètre de l'outil, on va exercer une force qui va être trop grande sur le couteau. Les couteaux qui ont des diamètres assez importants sont généralement capables de le prendre. Je vous dirais, ma règle du pouce est somme toute assez conservatrice, spécialement dans du bois. Euh, les couteaux plus petits, par exemple, vont avoir tendance à vouloir fléchir et vont finir par se briser si on leur demande plus que 30% là, de leur diamètre. Ensuite de ça, si je retourne en arrière ici et que je déplace, pardon, je vais déplacer mon bloc pour vous montrer. Donc, mettons que je fais une passe d'outils comme ça. Je reviens en avant. Donc là, vous voyez, le diamètre de mon outil est à 100% en radial de mon diamètre. Mais j'ai fait un exemple de tout ça là, qui fait du sens dans ce cas-ci. Donc ça serait pas une erreur, admettons. Donc en axial, vous voyez que je ne dépasse pas 30% du diamètre. Donc à ce moment-là, ça fonctionne. Sachez que plus vous prenez des passes qui sont, on va dire, là, qui ont un engagement faible, soit axial ou radial, disons qu'admettons, on y va à 10% du diamètre de l'outil ou même moins, euh, ben, moins vous exercez de force sur votre pièce, plus vous allez avoir un fini de surface qui va être intéressant. Donc, pour les passes de finition, idéalement, on essaye de prendre, là, euh, disons, là, entre 30 et 10 millièmes de pouce, par exemple, là, d'engagement là, pour venir faire là, un fini qui est plus lisse, qui va nécessiter moins de sablage, par exemple, a posteriori. Donc, ça se trouve être ça. Si, en contrepartie, je revenais ici, puis que je modifiais ma fonction, puis je faisais quelque chose comme ça, en une seule passe, probablement que notre machine aurait de la misère. Les forces qui seraient exercées sur notre pièce seraient beaucoup plus grandes. Euh, Ça serait pas recommandé, je vous dirais. Il y a moyen de le faire, mais c'est pas l'idéal. Donc, on va éviter ce genre de parcours d'outils-là de façon générale. Euh, Spécialement là, si vous commencez avec la CNC, là, je vous recommande là, de procéder là, autrement que de faire des passes très profondes comme ça, qui dépassent le 30% axial et qui sont à 100% en radial. Donc ça, là, ça se trouve à être, comment je pense ça, potentiellement pas mal plus problématique. Donc c'était, euh, je vous dirais, là, ma petite parenthèse terminologique là, numéro 1. On va aller à la numéro 2 dans la prochaine vidéo et après ça, on poursuit notre paramétrage de pièces.